Je suis accompagnée de notre député provincial, M. Pascal Bérubé. On va discuter pandémie avec lui. Bonjour, Pascal. Bonjour, Émilie. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé sur nos ondes. Pascal, on va faire un bref retour en arrière parce que il s'est passé beaucoup d'affaires. Hein? La pandémie, la crise, je sais que le Parti québécois, pas critique, mais suggère beaucoup de recommandations au gouvernement parce que vous voyez des lacunes dans la gestion de la crise en général. Comment est-ce que, je sais que toi, tu as proposé, entre autres, de revoir les points de presse? Oui, bien, on est dans une pandémie depuis plus d'1 an. Il se passe beaucoup de choses encore. On essaie de s'en sortir le plus rapidement possible. On est vraiment là, dans la période de vaccination. On souhaite que ça se passe bien pour tout le monde. Mais il y a plusieurs éléments qui sont à améliorer dans la gestion de crise du gouvernement du Québec, notamment sur l'information. Et la tribune la plus suivie, c'est les conférences de presse. Mais on se rend compte que le gouvernement fait le choix de ne pas aborder certaines décisions parce qu'elles sont impopulaires, puis on l'apprend après. Là, ça devient compliqué d'expliquer ça. Je donne un exemple. Oui. Le passage d'une zone rouge à une zone jaune, le premier ministre n'a pas dit ça en point de presse, là, mais ça touche pas mal notre monde. Puis je veux expliquer la question très brièvement des frontières administratives. Ben oui, parce que là, les gens disaient beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, on veut être en Gaspésie, on veut déménager de région. Oui. Ben d'abord, je vais peut-être apprendre un certain nombre d'éléments aux matapédiens et matapédiennes. Oui. Je me lance. La Matapédia, elle est au plan administratif au Bas-Saint-Laurent. Donc, on est dans cette région-là. La capitale régionale, c'est Rimouski. Les services régionaux sont beaucoup à partir de Rimouski, notamment l'hôpital et la santé publique et le CI3S. On est au Bas-Saint-Laurent. Là où c'est complexe, c'est qu'on est aussi en Gaspésie touristique. Donc, le tour de la Gaspésie, Sainte-Flavie à Sainte-Flavie. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on est en zone rouge. Bien, beaucoup à cause de l'ouest du Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-Loup, le Kamouraska. On n'est pas à l'abri d'avoir des cas. Puis je sais que ça déplaît à beaucoup de gens dans Matapédia parce qu'il y a moins de cas. Je les comprends. On est tous là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire sur les frontières administratives? C'est que Routierville, au sud, c'est la dernière municipalité, TNO, là, au Bas-Saint-Laurent. Puis après, les plateaux de la Matapédia, puis la baie des Chaleurs, c'est en Gaspésie. Donc, comme on est en zone rouge, on ne peut pas se rendre en zone jaune. Puis même chose au nord-est à partir de Cap-Chat, parce qu'on est en zone rouge. Bon. Ce qui fait en sorte que j'ai beaucoup de commentaires puis de questions qui sont liées à ça. Les gens d'une zone jaune, ils peuvent venir, mais nous, on ne peut pas y aller. Je sais que ça peut paraître contradictoire parce qu'il y a des gens de Rivière-du-Loup à rigueur qui pourraient venir dans Matapédia, mais c'est les règles, c'est pas moi qui ai fait. Il faut vivre avec. Ça ne veut pas dire qu'on ne pose pas de questions. Et là, je reviens à ton questionnement. C'est sûr qu'il faut poser des questions parce que la population s'en pose. Et le gouvernement du Québec, dans sa gestion, écoutez, là, on est 23 % de la population canadienne, le Québec, puis on a la moitié des décès. En partant, c'est très grave. Mais aussi, il y a beaucoup de ratés. Donc, heureusement qu'on est là pour faire des propositions, puis parfois indiquer qu'il y a des choses à surveiller pour que ça se passe mieux. Donc, la tenue des conférences de presse, c'est un élément, mais il y en a combien d'autres? Je veux dire, la question là, du port du masque, l'an dernier, au mois de mai, j'ai été le premier élu à dire, bien, vous devriez le considérer parce que sinon, on va avoir des problèmes plus tard. C'est arrivé juste en juillet l'an dernier, puis il y a plein d'exemples comme ceux-là. Les contrôles routiers, par exemple, j'ai proposé ça. Bien là, le gouvernement a dit non à ça. Bien, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, on a eu beaucoup de cas dans l'ouest du Bas-Saint-Laurent. Si on a vu des contrôles routiers, il est plausible de penser qu'on en aurait eu moins. C'est sûr, c'est une évidence. Alors, on pose des questions, puis on collabore avec le gouvernement, puis on veut que ça se passe bien. Je suis heureux, moi, d'avoir la liberté de parole comme député, de m'exprimer au nom des Matapédiens et Matapédiennes, de faire part de leurs questionnements, de leurs craintes, de nos propositions également pour que ça se passe mieux, tout en respectant les règles. Je veux dire, on veut protéger notre monde, mais il y a un équilibre entre la protection de la population au plan de la santé, l'économie, la liberté, puis je dirais la santé mentale des Matapédiens et Matapédiennes, puis de façon générale, l'ambiance. Donc, il y a tout ça qu'il faut tenir compte. Et oui, je vais continuer de poser des questions. Et souvent, je vais répondre à... Oui. Est-ce qu'ils vous écoutent? T'sais, vous faites des recommandations, vous levez la main, vous pointez des choses, mais est-ce
qui vous prennent en considération ce que vous pointez? Parfois, pas tout le temps. OK. Et les gens, évidemment, il y a des gens qui sont très critiques face à la pandémie. Il y a des gens qui doutent, je dirais, de son ampleur, de ses impacts, et qui disent souvent, mais écoutez, empêchez-les. Je veux juste rappeler une chose, le gouvernement il est largement majoritaire, là. Donc, pendant 4 ans, là, c'est le gouvernement de la CAQ qui contrôle l'affaire. Ouais. Donc, là où on a un impact, c'est sur la parole, sur les propositions qu'on fait. Mais ultimement, c'est tout le temps le gouvernement du Québec qui décide. Donc, au même titre qu'il y a des députés de la CAQ qui ne se font pas entendre, là, que c'est leur parti, là. Puis, et en plus, ils n'ont pas la liberté de parole que j'ai. Alors, on fait pour le mieux, pour s'assurer que ça se passe bien, tout en continuant de faire tout ce qu'il faut faire pour je dirais, le reste de la population, l'économie, la culture, l'éducation, il y a beaucoup à faire. Alors, c'est très prenant pour un député depuis plus d'1 an. C'est énormément de volume, c'est beaucoup de messages. C'est dur de passer à travers là, rapidement parce que j'en reçois par courriel, par Facebook, des téléphones. Donc, c'est beaucoup de volume. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a une fin? Est-ce que la vaccination, c'est vraiment le remède miracle à tout ça? C'est une des clés, c'est-à-dire qu'une fois que les gens sont vaccinés, ne sont pas susceptibles de l'attraper, c'est une des conditions essentielles pour s'en sortir plus rapidement. Mais ça ne règle pas tout parce que les gens qui ne se feront pas vacciner, et parce qu'ils ne croient pas, ils ne veulent pas, puis c'est leur choix. Je veux dire, c'est pas obligatoire la vaccination au Québec. Et il y a des gens qui sont à risque. Et là, la différence avec, je dirais, la première vague, c'est que c'est des gens plus jeunes. Il y a le variant. Le variant est beaucoup plus contagieux puis frappe fort aussi. Donc là, au début, on disait c'est surtout les aînés ou les gens qui ont des conditions immunosupprimées ou des conditions aggravantes. Là, ça peut toucher les jeunes. Puis on a vu des cas au Québec. Donc, il faut être vigilant. Je sais que c'est compliqué. Je sais que les gens sont fatigués de ça. Il commence à faire beau. Je comprends tout ça. Là. Moi-même, je suis là-dedans. Mais on n'a pas le choix. Puis si on veut qu'on ait un été qui a du sens, ben c'est maintenant qu'il faut faire ce qu'on a à faire. Hein. Et puis, en ce sens-là, ben, de façon très générale, j'ai des félicitations à faire aux matapédiens, matapédiennes pour leur attitude. C'est sûr qu'il y a des gens qui trichent, on le sait. Mais de façon générale, on a tous une responsabilité envers les autres. Alors, c'est pas pour nous protéger, nous, mais pour protéger les gens de notre entourage, les gens qu'on aime. Tout à fait. Est-ce que ça pourrait être une solution de revenir à des barrages routiers ou de complètement couper en deux le Bas-Saint-Laurent? Là, on l'a fait avant Noël. Ah ah! Très pertinent parce que d'abord, effectivement, ça a été fait. L'ouest du territoire, donc ce qu'on appelle le KRTB, K pour Kamouraska, R pour Rivière-du-Loup, T pour Témiscouata, puis B, c'est les Basques, région de Trois-Pistoles. Et à l'est, c'est les 3M, Matane, Métis, Matapédia et Rimouski. Mais oui, c'est possible. Mais là, le gouvernement du Québec ne veut plus le faire. Il le fait avant Noël, puis il dit « Ah, on ne veut plus le faire ». Moi, j'ai proposé ça. Les barrages routiers, scinder la région en deux. Voici 2 propositions que j'ai faites qui, je pense, reflètent bien l'opinion des Matapédiens et des Matapédiennes là-dessus. Est-ce que ça pourrait venir? Je ne le sais pas. La santé publique nous dit, écoutez, c'est pour vous protéger d'une certaine façon d'avoir les mêmes règles pour tout le monde. Donc, zone rouge, une des principales contraintes supplémentaires, c'est les restaurants, par exemple. Donc, on ne peut plus aller en salle à manger, il faut prendre pour emporter ou livraison. Ça, c'est un des enjeux. Je sais qu'à l'école, les parents trouvent ça difficile de voir leurs enfants avec des masques. Je les comprends tellement. Les règles, elles sont pas mal au maximum. Quoique, dans plusieurs régions, présentement, Québec, Lévis, l'Outaouais, là, c'est vraiment là, beaucoup plus de contraintes. Je veux dire, c'est vraiment très, très grave ce qui se passe là, dans ces 3 régions. Et ajoutons la région de Montréal et de Laval, qui ont des couvre-feux à 20 heures. Depuis, là, on se parle ce lundi, depuis minuit. Donc, on s'en est rendu compte. Là, il y a des gens qui ont manifesté puis qui ont trouvé que c'était une bonne idée de briser des fenêtres à Montréal. Là. Ça mérite d'être condamné. Donc,
c'est ça la situation dans laquelle on est. Puis on n'a pas de date de sortie de pandémie. Hein? Non. Alors, oui, la vaccination, c'est la clé. Et puis, ça fonctionne plutôt bien. Moi, j'ai visité une clinique à Montjoly. Ça se passe bien. Puis, c'est possible de réserver en ligne. Il y a une clinique sans rendez-vous à Rimouski avec l'AstraZeneca, les gens qui voudraient l'avoir. C'est pas prévu qu'il y en ait pour l'instant dans la Matapédia, mais je sais qu'il y a des gens qui ont aucun problème à aller à Rimouski pour ça. Là, je parle de la clinique sans rendez-vous. Ouais. Il y a des cliniques avec rendez-vous dans la Matapédia. Ben oui. Est-ce que, Pascal, y a-tu des annonces, des projets autres que, mettons, on parle d'autres choses que la pandémie, là, qui peuvent se passer? Oui, parfait. Je veux parler de travaux routiers. Oui. Alors, il y a eu la programmation routière 2021-2022 qui a été annoncée. Je vais la rendre publique sur ma page Facebook bientôt, mais j'ai aussi un budget discrétionnaire pour des travaux routiers sur des routes municipales, donc qui ne sont pas éligibles au financement. Donc, j'ai choisi quelques municipalités dans la Matapédia qui vont être financées cette année. 20 000 à Saint-Cléophas, 40 000 à Saint-Noël, 60 000 à Saint-Vianney, 44 000 à Saint-Zénon-du-Lac-Oumkoui, 50 000 à Sainte-Florence et 42 500 à Amkoui. Ça peut paraître petit comme montant, mais ça va permettre aux municipalités de faire des travaux qui peut-être ne se feraient jamais parce qu'ils n'ont pas les disponibilités financières. Donc, je paie la moitié de la facture. Et dans tous ces cas-là, ils ont identifié soit des rues, des routes ou des rangs qui avaient besoin de travaux et ça va se faire cet été. Alors, pour chacune des municipalités visées, elles vont identifier à la population qu'est-ce qui va être fait. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. On a plusieurs bonnes nouvelles qui s'en viennent pour Amkoui. Okay. Notamment, ça me démange de le dire. J'ai pas vraiment le droit de le dire parce que ça va faire l'objet d'une annonce Québec et Ottawa. Mais on y a travaillé puis on est heureux du résultat. Indice, c'est lié au sport et c'est Amkoui. Et je pense que l'annonce va se faire d'ici quelques semaines. C'est un enjeu intéressant. En fait, ça va être une infrastructure surtout pas mal intéressante pour l'attractivité d'Amkoui. Ça va être annoncé. Et puis, bien évidemment, avec les élus municipaux, on travaille constamment sur des façons de rendre notre région plus attractive. Et voilà, le travail quotidien se poursuit. Et c'est une année d'élection municipale. Oui. Alors, j'essaie de régler le plus grand nombre de dossiers avant la fin des mandats. Et puis, c'est en novembre que les gens vont voter à la fois pour leur maire, leurs conseillers municipaux et la préfecture dans le cas de la Matapédia. Oui, parce donc, pour les amateurs de politique comme moi, ça va être intéressant. Oui, dans ton comté, c'est le seul, hein? C'est la seule MRC qu'on vote. OK. Oui, alors, préfet, ce qu'on appelle préfète, dans le cas de la Matapédia, élu au suffrage universel. C'est sur 3 MRC le seul cas de la Matapédia, mais ça existe ailleurs. Ça existe en Haute-Gaspésie, ça existe au Témiscouata aussi, puis ailleurs au Québec. Puis moi, j'aime cette formule-là. Je trouve que ça amène de la cohérence, une unité, puis j'aime bien travailler avec notre préfet, le Chantal Lavoie. Tout à fait. Bien, en terminant, Pascal, qu'est-ce qui s'en vient comme travail pour toi? Vous êtes encore à l'Assemblée, là, présentement? Vous siégez encore? Effectif réduit. Okay. Là, cette semaine, on reprend parce qu'on est arrêté pour une semaine. Habituellement, les 125 députés sont là. Là, c'est 36 au maximum. Okay. Bon, moi, je suis un de ceux qui est là. Comme chef parlementaire, on a un nouveau chef, mais c'est moi qui, en Chambre, dirige les travaux. Oui. On continue. Il y a des commissions parlementaires. Il y a la période des questions. Il y a plein d'occasions. On va plaider pour nos régions. Encore là, je vais avoir un message que j'allais avoir du financement supplémentaire pour un projet d'habitation dans la Matapédia. Il faut que j'ouvre ça dans quelques instants. Donc, on plaide en permanence. L'idée d'avoir les ministres qui sont présents, ça aide beaucoup parce qu'on peut plaider des choses. Moi, j'aime beaucoup ça, puis ça réussit plutôt bien d'entretenir des bons liens avec les ministres pour s'assurer que nos dossiers avancent. Les gens, des fois, ils trouvent que Bérubé, il pose des questions, puis il est tough, mais 5 minutes après, là, on est avec les ministres, on plaide nos affaires. Alors, on a un rôle à jouer, ça s'appelle la reddition de comptes. Il faut poser des questions, puis le gouvernement doit y répondre. C'est lui qui gère notre argent. Voilà. Mais l'essentiel du travail, c'est surtout de la collaboration. Puis moi, je suis dans mon comté, je suis constamment aux aguets de façon de plaider des dossiers ou d'obtenir du financement. J'ai ça en permanence. Les fins de semaine, je suis à mon bureau de comté. Là, je réfléchis à toutes sortes de façons d'y arriver. J'ai toujours cette même passion-là. Dans la Matapédia, ça va faire cet automne, ça va faire 9 ans en septembre déjà que je suis député de la Matapédia. Et j'ai toujours la même passion pour
cette région fabuleuse, notre belle vallée de la Matapédia. Bien, merci beaucoup, Pascal. On risque de se reparler bientôt. Il se passe tellement d'affaires rapidement, en espérant avoir un rendez-vous avec toi bientôt. Oui, puis peut-être un mot, on n'en a pas parlé, mais le FA Gauthier, il y a beaucoup de Matapésiens qui l'utilisent pour aller sur la Côte-Nord. Oui. J'ai indiqué à plusieurs médias que là, on va arrêter de niaiser. Ça nous prend un nouveau traversier, surtout s'il est pour durer 40 ans. Donc, à suivre, on aura l'occasion de s'en reparler. Bien, est-ce que, tant qu'à être lancé là-dessus, est-ce que les Matapédiens, tes citoyens, en fait, peuvent faire quelque chose dans ce sens-là? Je vais les inviter à participer à, une mobilisation virtuelle bientôt. J'ai beaucoup de Matapédiens et Matapédiennes qui travaillent sur la Côte-Nord ou dans le nord du Québec. On en a plusieurs. Oui. Et c'est épouvantable ce qu'ils vivent, de ne pas pouvoir planifier, qu'ils vont traverser, puis ils m'écrivent, puis ils m'en parlent. On se sent un peu impuissant. C'est pas vrai, là, parce que le traversier, il peut être là pour 40 ans. Camille Marcoux était là 40 ans. C'est pas vrai qu'on va vivre ça à chaque semaine, de se demander s'il va traverser. Donc, c'est un peu long, ma démarche à expliquer, mais la résultante, c'est qu'arrêtons de niaiser, ça nous prend un autre traversier fiable pour les 40 prochaines années. Et celui-là, ça a été une erreur de la part de la Société des traversiers du Québec. Et c'est pas vrai que nous, on a à payer pour cette erreur-là. C'est notre unique lien vers la Côte-Nord. On en a besoin, c'est essentiel. Et au même titre que Montréal et Québec ont des centaines de millions pour le transport, mais nous aussi, on mérite un traversier de qualité. Et manifestement, ça ne semble pas être le FA Gauthier. Manifestement. et il faut qu'il soit construit au Québec, cette fois-là. Et ça, c'est non négociable. Chez nous, on est capable de faire un traversier de qualité. Grosse différence. Puis le chantier italien qui nous a construit un traversier de ce genre-là devrait peut-être envisager de le poursuivre. Qui sait? À suivre, en tout cas, pour le traversier. Merci beaucoup, Pascal, pour ton temps. Bonne semaine. Merci. À la prochaine à TVC.